du point de vue biblique d'abord, quand on parle du péché haïn, ça signifie manquer son but, manquer sa cible. J'ai apporté ici, vous connaissez ce jeu, hein? Ouais, quelqu'un me l'a offert simplement parce qu'il m'a dit dans sa note idée, j'aimerais que tu ne puisses pas manquer ta cible pendant la retraite. Je dis j'espère. Sinon je vais pécher, vous voyez. Pécher c'est manquer. Il faut bien viser. Si tu vises mal, tu es à côté, là tu manques tout le temps la cible. C'est ça que ça signifie. Donc, il y a des règles de jeu. Quand il y a un jeu comme ça, il y a des règles de jeu. Dans notre vie d'enfant de Dieu, il y a aussi des règles de jeu. Et quand tu ne les respectes pas, tu manques la cible. Donc, ce n'est pas d'abord une affaire de détails. Ah, que j'ai menti, que je fais ceci. C'est plus que cela. Manquer sa cible, ça signifie tu vis 60 ans, mais tu glorifies Dieu peut-être pendant une journée seulement, pendant 3 ans. Et le reste du temps, tu es là juste comme une pourriture. Tu as manqué ta cible. Comme enfant de Dieu sur terre, tu es venu sur la terre avec une mission. Et chrétiennement, c'est pour glorifier Dieu. Quand tu ne le fais pas, c'est comme si tu as manqué ta cible en tant qu'enfant de Dieu. C'est plus profond que simplement parce que j'ai menti, parce que je fais ceci. Du point de vue de Dieu, c'est d'abord vraiment global. Comment nous contribuons à manifester la gloire de Dieu individuellement. Alors, comment nous entrons dans le jeu de Dieu? Comment nous entrons dans le langage de Dieu? Comment nous entrons dans la vision de Dieu à travers laquelle, justement, nous arrivons à atteindre notre cible? Alors, vous voyez, c'est ça qu'on appelle péché. D'abord, chaque fois que nous manquons notre cible, nous avons été faits pour la joie. Quand nous manquons d'être heureux, nous manquons notre cible. Nous péchons parce que nous ne permettons pas au monde de voir qu'être chrétien, c'est être joyeux. C'est à cause de ça. Le sel n'est pas sel pour lui-même. La lumière n'est pas lumière pour elle-même. Elle est lumière pour le monde. Le chrétien n'est pas chrétien pour lui-même, il est chrétien pour le monde. Et chaque fois que nous ne permettons pas au monde de voir la gloire de Dieu se manifester en nous, parce que nous sommes chrétiens pour le monde, ça signifie que nous manquons notre but, nous manquons notre cible. Et c'est là surtout que nous péchons. Alors c'est important, chers frères et sœurs, d'entrer dans cette purification-là et dans cette logique de résurrection quand nous changeons de nom, quand Dieu nous dit, comme nous allons entendre dans les livres de l'Apocalypse, il nous fait une promesse. Je vais prendre le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 d'abord, je vais prendre d'abord au chapitre 2, verset 17. Alors, la parole de Dieu dit ceci. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît à part celui qui le reçoit. À celui qui aura remporté la victoire. Pourquoi la victoire? C'est parce que, comme je vous dis là, il y a tout un combat à mener. Quand nous avons plusieurs idées qui entrent dans notre esprit là et qu'il faut penser en choisissant qu'est-ce qui édifie, ça signifie que c'est un combat de tous les jours. Il y a des moments où on peut mal choisir. On peut choisir des choses qui nous causent du tort. Mais quand nous faisons le bon combat, en choisissant, en purifiant notre langage, en choisissant les paroles qui nous édifient, quand nous menons un bon combat en choisissant la bonne image de Dieu, un Dieu qui se donne à nous comme un Père, chaque fois que nous faisons ce choix-là, nous remportons la victoire du bien sur le mal, la victoire de la vie sur la mort. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu nous donne chaque fois un caillou blanc sur lequel signe de virginité, signe vraiment de limpidité, un caillou sur lequel, finalement, en d'autres termes, nous naissons de nouveau. Le caillou blanc, la virginité, on naît de nouveau comme un enfant qui vient au monde. Il est vraiment neutre, là, sans tache, il ne connaît absolument rien.
sur lesquels est inscrit votre nom, un nom nouveau, un nom que vous seul connaissez. Vous voyez, c'est ça la promesse que Dieu nous fait dans le livre de l'Apocalypse. Il nous donne ce nom-là, mais quand nous acceptons de mener un bon combat, c'est-à-dire que nous choisissons la purification et nous choisissons le chemin de la résurrection dans toute notre vie. Alors, dans Apocalypse 3 aussi, nous pouvons lire la même chose au chapitre 3, verset 12. La parole de Dieu dit ceci: « De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. » Vous voyez, j'inscrirai 3 choses. Le nom de Dieu, c'est pour cela qu'on dit qu'on est chrétien, parce qu'on appartient à Christ, un adjectif. Un nom nouveau, un nom de Dieu, le nom de Dieu, qu'on inscrira d'abord le nom chrétien. Deuxièmement, le nom de la ville. Quelle ville? Jérusalem, ville de paix. En d'autres termes, notre cœur sera comme ville de paix. Nous avons chanté tout à l'heure, réjouis-toi, resplendis Jérusalem. Resplendis, que notre cœur va devenir ville de paix. Il y aura des tempêtes, des choses qui vont passer, qui vont nous secouer, des deuils, des injures, des incompréhensions, des déchirures. Ça sera comme des tempêtes, mais notre cœur sera comme une ville de paix. Notre cœur ne sera pas secoué parce que Dieu aura inscrit le nom de la ville, sa ville, Jérusalem, qui signifie ville de paix. Il aura inscrit cela dans notre cœur. Et troisièmement, il inscrira sur notre front un nom nouveau. Vous voyez? Mais celui qui aura remporté la victoire, encore, ça revient. Ce nom nouveau est donné à ceux qui comprennent cela, à ceux qui prennent la décision finalement de combattre tout ce qui aliène l'être humain, tout ce qui détruit l'être humain, et ceux qui prennent la décision d'embrasser tout ce qui édifie l'être humain, tout ce qui l'amène finalement à s'épanouir comme humain et surtout comme enfant de Dieu. Ce nom nouveau est donné à ceux qui acceptent évidemment finalement de penser comme Dieu, ceux qui acceptent d'entrer dans le langage de Dieu. Alors, ce nom nouveau, évidemment, le Christ le perçoit spirituellement, comme avec le Christ. Je disais, on peut évidemment dire que ce nom est donné chaque fois qu'il y a eu ces victoires, la victoire de l'amour sur la haine, la victoire, par exemple, je veux dire, de la santé sur la maladie, la victoire, évidemment, de la justice sur l'injustice, la victoire des jours, de la lumière sur les ténèbres. Toutes ces victoires-là, chaque fois que ça a eu lieu dans notre vie, alors nous avons remporté la victoire et Dieu nous donne tout le temps un nom nouveau. Il inscrit la paix dans notre cœur devient comme un lieu de paix, une ville de paix. Et finalement, Dieu lui-même nous donne son nom. Alors, c'est finalement pour nous amener à devenir vraiment de bénédiction. Dans la Bible, il y a un mot qui revient souvent. Dans le livre des Psaumes, la parole de Dieu nous dit « Tu es une merveille ». Dieu nous considère comme des merveilles. Et c'est non nouveau, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous avez été en face de quelqu'un qui a prononcé de belles paroles et à la fin vous avez dit « Ah, c'est merveilleux ». C'est merveilleux, en d'autres termes, tu es une merveille pour moi. Dieu en premier nous dit ça. Chaque fois que nous avons gagné et remporté des victoires et que Dieu nous donne un nom nouveau, et le nom nouveau que Dieu nous donne, il commence tout le temps par nous dire « Ah, tu es maintenant merveilleuse, tu es maintenant merveilleux devant moi. C'est merveilleux de te voir maintenant. » Parce que Dieu, lui, en premier, il est merveilleux. Il est une merveille pour nous. On le dit dans Isaïe 7, on a lu ça le jour de Noël. Dieu s'est donné à nous comme conseiller merveilleux et admirable. Dieu lui-même comme conseiller, il fait de merveilles. Quand on accueille Dieu dans notre vie, quand on écoute sa parole, quand on se laisse conseiller par lui, à la fin on dit tout le temps, c'est merveilleux.
C'est ça que nous dit la Bible. Dieu est un conseiller merveilleux. À la fin, on dit ça, c'est merveilleux de se laisser toucher par Dieu. C'est merveilleux d'accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est merveilleux quand la parole de Dieu vient en nous comme cette pluie qui tombe et qui ne retourne pas sans avoir porté le fruit. C'est merveilleux quand la parole de Dieu vient en nous et s'installe comme une puissance qui fait éclater toutes les barrières. C'est merveilleux. Et c'est ça que Dieu nous souhaite. Le premier nom, le nom nouveau que Dieu nous donne, c'est d'être des merveilles. C'est merveilleux. Quel est quelqu'un que vous connaissez beaucoup dans la Bible? Le Seigneur a dit de cette personne-là qu'elle est une merveille. C'est qui? C'est Marie. C'est Marie, elle le confesse. Hein? Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. On peut traduire ça en disant, je suis pour le Seigneur une merveille. Nous le disons en notre français, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Mais Marie, c'est elle qui est pour le Seigneur une merveille. Et pour nous aussi, elle est une merveille. Elle est une merveille, pourquoi? Parce qu'elle a changé la façon de penser. Elle a accepté de penser comme Dieu. Quand l'ange est venu la voir, l'ange lui a posé des questions. Elle aussi a pensé comme nous humainement en disant, comment cela est-il possible? Et Dieu lui a dit, entre dans le langage de Dieu, entre dans le langage de l'Esprit. Et Marie a dit, fiat, oui, j'accepte d'entrer dans le langage de Dieu, j'accepte d'entrer dans la parole de Dieu. Et finalement, quand elle a dit oui, elle est devenue une merveille pour Dieu et pour nous. Tous les âges la diront bienheureuse. Mais d'abord parce qu'elle a été une merveille pour Dieu, parce qu'elle a dit oui, elle a changé son langage, elle a changé sa vision, sa façon de voir. C'est vraiment merveilleux, chers frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous invite à cela. Nous sommes invités à devenir de merveilles, les uns pour les autres. Nous sommes invités à devenir de merveilles pour le monde. Nous sommes invités à devenir de merveilles pour Dieu. Que les gens puissent dire, quand ils nous voient ensemble, quand ils nous voient chanter, célébrer, en sortant qu'ils puissent dire, ah, aujourd'hui, vraiment, c'était merveilleux. C'était merveilleux. C'est vraiment mon souhait pour chacun de vous, en recevant ces noms nouveaux, que vraiment vous puissiez devenir vous aussi de merveilles pour Dieu et de merveilles les uns pour les autres. Mais pour cela, vous connaissez le principe, il faut commencer par changer votre façon de voir, par changer votre langage, par entrer dans le langage de Dieu, par faire dos à votre passé, même si c'est un passé qui vous a blessé, apprendre à faire dos à votre passé, à entrer dans le langage nouveau. Ça prend quoi? Ça prend un mot que nous utilisons souvent, ou peu souvent, la repentance. La repentance, c'est plus que la confession. Quand on va à la confession, on va simplement avec le regret. Ah, je confesse, je fais ceci. Et quand on ressort de là, on revient à la deuxième confession, c'est la même chose encore on a fait. On revient à la troisième confession, c'est la même chose encore on a fait. On n'a que le regret. La repentance, c'est plus que cela. La repentance, c'est comme la purification, c'est comme la résurrection. La repentance, c'est exactement comme cela. Je regardais vers le passé. La repentance, ça signifie je change et je commence à regarder vers l'avenir. La repentance, ça signifie je parlais un langage ancien, un langage d'humain. Je change, je commence à parler un langage nouveau, un langage de Dieu. La repentance, c'est vraiment comme cela. On était comme ceci et puis on change et les gens disent « Ah, voilà quelqu'un qui est devenu merveilleux ». Ça prend la repentance. Et vous voyez, c'est plus que simplement aller se confesser et revenir encore, et aller se confesser et revenir encore, et aller se confesser. Parce que Dieu, lui, c'est le cœur qui compte.